Bonjour, alors cette fois-ci, on est dans un endroit absolument exceptionnel et unique, le Groenland. Regardez autour de nous là, c'est magnifique. Bienvenue au Groenland, l'île glacée aux confins du monde. Ici, la nature règne en maître. Des glaciers millénaires, des paysages sculptés par le temps, une histoire gravée dans la roche et dans la mémoire des hommes. Cet été, avec Christine, nous sommes partis à la découverte du Groenland. Un voyage au fil de l'eau, au rythme de la glace et des explorateurs. Nous partons de Copenhague par un vol direct pour le sud du Groenland. Notre périple commence à Narsarsuaq. Dès l'approche, un spectacle incroyable. Des icebergs flottent sur l'océan comme des étoiles sur un ciel d'encre. En sortant de l'avion, une surprise nous attend. L'air pur. Un air glacé mais qui ne mord pas. Un air qu'on n'a plus l'habitude de respirer. Aujourd'hui, Narsarsuaq est un petit village de 120 habitants. Mais attention, avec son propre aéroport international. À 2 pas, un arboréum inattendu abrite fleurs et arbres arctiques, tout cela au pied des glaciers. Le Groenland n'est pas une destination pour ceux qui aiment le luxe. Il y a peu d'hôtels et ils sont souvent basiques mais néanmoins très chers. Il y a peu de restaurants avec là aussi des menus limités, des supermarchés pas toujours approvisionnés, mais pour ceux qui aiment la nature sauvage, c'est un paradis. Le lendemain, nous embarquons pour une excursion en bateau. Au Groenland, il y a peu de routes, la mer reste l'artère principale. À peine sorti du port, un iceberg bloquait la sortie. Le capitaine a dû le pousser avec le bateau. Cause du retard, un iceberg en travers de la route. C'est pas banal comme cause de retard. À quelques kilomètres de là, un fjord immense libère chaque jour des tonnes d'icebergs étincelants. La glace craque, se détache, un spectacle silencieux mais terriblement puissant. Pour clôturer notre excursion, notre capitaine nous offre un cocktail avec des glaçons vieux de plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, nous partons pour une randonnée vers un point de vue sur le glacier de Narsarsuaq.
Autour de nous, des montagnes de granit très peu gravies. Narsarsuaq fut aussi une base aérienne américaine dans les années 40. On retrouve encore quelques vestiges de ce temps-là le long du chemin. Puis, d'un coup, plus aucune trace humaine. Des kilomètres de nature sauvage intacte. Un spectacle devenu rare sur Terre. Après une bonne montée, enfin, le glacier apparaît. Le début de la calotte glaciaire, grandiose. Alors, voilà, on est au pied du glacier de Narsarsuaq et à part quelques millions de mouches, on est là tout seul avec la glace qui commence là-bas et qui s'étend presque jusqu'à l'infini. De l'autre côté du fjord, voici Qasiarsuaq. C'est ici qu'Éric le Rouge fonda Brattahlid vers l'an 985. Une colonie viking prospère pendant près de 500 ans. Il vivait essentiellement d'élevage, de chasse aux phoques et aux caribous, mais curieusement très peu de la pêche. Non loin de là, la ferme de Silicite perpétue la tradition millénaire de l'élevage de moutons. Nous y passerons quelques jours pour partager la vie locale. Silicite est à 15 km de marche depuis Qasiarsuaq. D'abord, il y a une montée vers les hauts plateaux avec vue sur la calotte glaciaire. La randonnée se poursuit ensuite par un sentier côtier avec panorama sur les fjords constellés d'icebergs. Et enfin, nous arrivons à Silicite, un endroit féerique au milieu des icebergs et des moutons. Mais il ne faut pas se méprendre, la vie ici est rude. L'électricité n'est qu'au générateur. Les hivers sont interminables. Les écoles et les hôpitaux sont à des kilomètres. Elena, notre hôte, nous raconte la vie quotidienne. L'été, ils rejoignent Qasiarsuaq, le village le plus proche en bateau. C'est le plus facile pour eux. L'hiver, c'est en motoneige par le fjord, quand la glace le permet.
Sinon, c'est en quad sur la même piste que nous avons emprunté pour venir. Voilà, derrière moi, c'est des pâtures. Et ici, les moutons vivent quasi à l'état sauvage. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de prédateurs pour les inquiéter. Les fermiers ne vont les chercher qu'une fois dans l'année et généralement pour les envoyer à l'abattoir. La suite de notre périple nous mène à Ikaliku, ancien siège épiscopal des Vikings. On y voit encore les ruines de la cathédrale et les fermes du XIIe siècle. Le site est aujourd'hui inscrit à l'UNESCO depuis 2017. Après quelques jours passés à Ikaliku, nous reprenons la mer dans un panorama magnifique. Notre prochaine étape est Narzaq, une petite ville de 1500 habitants, là aussi qui vit essentiellement d'élevage et de pêche, mais avec un tourisme en pleine expansion. Le tourisme au Groenland se développe vite. De nouveaux vols internationaux arrivent. L'objectif du gouvernement groenlandais, doubler les visites d'ici 2035. Mais attention, des infrastructures touristiques encore très limitées, des prix élevés, des inquiétudes environnementales sont autant de freins au développement d'un tourisme durable. Néanmoins, déjà d'énormes bateaux de croisière débarquent presque chaque jour des centaines de touristes. Mais peut-être serait-il mieux pour l'économie locale que les visiteurs arrivent par avion et visitent par la terre plutôt que via des navires de croisière polluants qui bénéficient réellement peu aux communautés locales. Notre dernière aventure, le Twin Glacier, avec Patrick notre guide. Dans son bateau rapide, nous approchons la calotte glaciaire au plus près. Je me suis mis en tête d'aller jusqu'au pied du glacier pour le toucher et en ramener un petit morceau. Alors, nous voici au début de l'océan de glace groenlandais. J'ai ramené de la glace du Groenland. Groenland. Merci. Merci. Sur la route, des spectacles fascinants. Des milliers de mouettes nichées sur les falaises nous saluent dans un brouhaha infernal. Ensuite, une immense cascade couronnée d'un arc-en-ciel. C'est incroyable d'imaginer que toute cette eau qui se déverse dans la mer n'est due qu'à la fonte du glacier.
Et enfin, sur le chemin du retour, des icebergs dérivants majestueux. Nous avons même pu poser le pied sur l'un d'eux. Alors voilà Christine sur un iceberg en train de flotter. Un petit iceberg a priori, mais attention, qui fait quand même plus de 35 mètres de profondeur d'après le sonar de Patrick. Avant notre vol retour, nous avons eu l'opportunité de refaire une rapide excursion dans le fjord de Narsarsuaq. Cette fois-ci, le temps était plus clément. Nous avons pu approcher le glacier. Un spectacle fascinant pour clôturer ce magnifique voyage. Ce voyage nous a fait traverser le temps. Vikings, Inuits, explorateurs, fermiers, voyageurs, tous unis par ce territoire extrême façonné par la glace. Chaque fjord, chaque ruine, chaque colline raconte une histoire. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous. Peut-être vous aussi aurez-vous envie de venir découvrir et respecter ce monde fascinant.